Is this a kidnapping? You're going to be under arrest. Les États-Unis ont annulé les visas de 300 étudiants soutenant la Palestine. More than 300 at this point. We do it every day. Every time I find one of these lunatics, I take away their visa. They cannot get away with arresting a legal citizen. Depuis quelques semaines, la répression des étudiants dénonçant les agissements d'Israël s'accentue. Dès sa campagne présidentielle, Donald Trump a fortement critiqué les manifestations étudiantes contre les bombardements meurtriers d'Israël à Gaza. New York was under siege last night. Il s'en est aussi pris au campus universitaire américain où elle se déroulait. The colleges are being overrun in this country. The anti-Semitism, all of the problems going on, they're being overrun. I've never seen anything like it. Depuis l'investiture du républicain le 20 janvier 2025, America first. son secrétaire d'État, Marco Rubio, assume de museler les étudiants soutenant la Palestine en les accusant d'antisémitisme ou de lien avec le Hamas. Under the Immigration and Nationality Act, the Secretary of State has the right to revoke a green card or a visa for individuals who serve or are adversarial to the foreign policy and national security interests of the United States of America. Le cas le plus emblématique de cette campagne de révocation de visa est celui de Mahmoud Khalil, qui a dirigé des manifestations de la prestigieuse Université de Columbia à New York. This is a movement, an anti-war movement. We have sparked similar Gaza solidarity encampments across the nation and even across the globe. You're going to be under arrest. So turn around, turn around, turn around, turn around, turn around. Okay, Stop let's resisting, not. stop resisting. Okay, he's not resisting. He's giving me his phone, okay? Mahmoud Khalil a été arrêté à son domicile et conduit en Louisiane en vue de procédures d'expulsion, malgré son statut de résident permanent aux États-Unis. حبيبي كيف بدي اتصل فيك؟ What should I do? I don't know. Son arrestation a été filmée par sa femme enceinte et a provoqué plusieurs manifestations défendant la liberté d'expression. They are accused of being violent, as the violence is being done to us. We have to draw a line here at Columbia that they cannot get away with arresting a legal citizen, someone with a green card who is entitled to the basic constitutional rights of speech and due process. This is fascism moving with lightning speed, and we have to respond accordingly. Plus récemment, les vidéos de l'arrestation de la jeune turque Rumeysa Öztürk, étudiante en doctorat à l'université de Tufts, sont devenues virales. You guys covering your faces? You want to take those masks off? On la voit interpellée en pleine rue par plusieurs agents des services d'immigration américains portant des masques et en civil. Elle a été placée en détention. La cause probable, c'est que l'étudiante a co-signé en mars 2024 un article dans son journal universitaire qui critiquait la façon dont son établissement gérait le mouvement de contestation contre la guerre menée par Israël à Gaza. Le Hamas n'est pas mentionné une seule fois dans l'article. The activities presented to me meet the standard of what I've just described to you. People that are supportive of movements that run counter to the foreign policy of the United States. Mardi dernier, une étudiante sud-coréenne de Columbia a également fait face à une procédure d'expulsion pour avoir participé à une manifestation pro-palestinienne. Elle vit légalement aux États-Unis depuis ses 7 ans. The objective is to cause fear among people who are fighting for a free Palestine in the United States and to quash free speech and to make people think, well, if this can happen to this person, it can happen to anybody. Au-delà des étudiants, Donald Trump vise également les universités elles-mêmes. Il accuse Columbia de laxisme face au mouvement de protestation qu'il juge antisémite. Son gouvernement a coupé 400 millions de dollars de subventions fédérales à l'université pour la faire plier, et cela a fonctionné. Unfortunately, it appears that Columbia has capitulated to the bullying of the Trump administration and ceded significant control over academic decisions. En fin de semaine dernière, Columbia a accepté d'engager des réformes drastiques dans l'espoir d'ouvrir des négociations pour recouvrer ses fonds. Elle a notamment accepté de revoir totalement sa gestion des mouvements de protestation, de formaliser une définition de l'antisémitisme ou encore de réformer les départements d'études sur le Moyen-Orient, l'Asie du Sud et l'Afrique. Whatever our position on what's going on in Gaza, we have to be able to
to differentiate between political disagreement and bias. And unfortunately, Colombia isn't doing that. Unfortunately, the Trump administration isn't doing that. And so the impact on free speech at Colombia and the threats to free speech in our democracy are so huge. Face à cette situation, la riposte judiciaire s'enclenche. Mardi 25 mars, l'Association américaine des professeurs universitaires a porté plainte contre Donald Trump et son administration. Elle l'accuse de violer la liberté d'expression.